Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 fois Saint. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fête du Saint-Sacrement. Il appelle aussi longtemps, il appelle fête Dieu. Et du coup, nous allons essayer d'aller trappe nous en bocal, rougaille saucisse, carivola, il nous sa pique-nique chemin, bon Dieu. Voilà, c'est Marcel avec vous encore aujourd'hui pour fêter Dieu. Fête Dieu, mais c'est pas la fête du jour de congé. Non, c'est pas une fête comme ça. C'est la fête du pain béni, du corps et du sang du Christ. Et nous pouvons appeler ça aussi d'une façon plus rapide, parce que dit pain béni du corps et du sang du Christ. Nous, ça plus vite, nous dit fête du Saint-Sacrement. Et en plus, ça, aujourd'hui, c'est un dimanche. Et le Seigneur n'a jamais été rate pas ça, quoi. Mais, à nos causes, franchement, quand nous entendons parler de corps et sang du Christ, entre nous, nous pensons tout de suite à une affaire solennelle, une affaire un peu recueillie. Nous ne pensons pas tout de suite à une fête joyeuse. Et pourtant, Jésus l'a bien dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Et il ne peut pas être plus clair. C'est du pain? Oui, c'est du pain. C'est son corps. Oui, aussi, c'est son corps. Est-ce que nous comprenons toutes? Non, ne comprends pas toutes. Et c'est comme si Jésus l'a dit, mais ça fait moins tout petit, mais ça glisse à moi dans l'hostie et m'a niché où sans frapper à la porte, juste pour être avec vous. Et qui ça pourrait faire ça encore aujourd'hui? Même à les téléphones Uber Eats, à les téléphones bonne pizza ou non quand il a si moto dans une casse derrière là, va téléphoner toujours. Et où vous habitez, on a trouvé rouvre barreau. Et bien si vous habitez dans l'immeuble, dit est-ce qu'il y a un code, un téléphone? Jésus pas fait comme ça lui. Et là du coup, si ça tu veux bien, si ça tu veux très bien, nous va écouter ce récit de la multiplication des pains que Saint Luc raconte à nous dans son chapitre 9. Et puis, nous revient sur les ondes de Salaz FM après. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Merci pour cette lecture, mon enfant. Il est trop gentil. Bon Dieu bénit, bénit toute famille. Il bénit le dimanche et bénit nous tout aujourd'hui. Les autres l'ont entendu dans cet évangile du jour. Il y a l'histoire que nous connaissons déjà, l'histoire de la multiplication des pains. Tu vois, la multiplication des pains là, c'est un miracle qui fait rêver toutes les bonnes boulangeries, Ange, Ayave, ou bien chez Paris, ou bien Brioche Dorée. Là, franchement, 5 pains, 2 poissons, 12 paniers, il reste. Et pas un seul ticket de caisse. C'est la joie. Et Jésus, il n'est pas comme nous, vous avez remarqué? C'est pas lui qui panique, hein?
Des fois, nous invitons 5 personnes, nous cassent. Et quand il y en a 15 qui débarquent, où ça me fait 6 bananes, où ça donne à jotte. Quoi vite, dans la boutique Philippe, allez vite faire la boutique Rita, allez prendre une affaire. Chloé, allez trapper, mais donne la monnaie, ou bien faire un à mon service. Non, Jésus, il n'a pas paniqué. Il a regardé vers le ciel et il a dit comme ça, Seigneur, regarde comment il est. Ou gère, mais laisse au gérer. Et des fois, chers amis, quand nous les devons un problème, quand nous devons un souci, quand nous devons une maladie, une douleur, nous connaissons que nous ne pourrons pas en sortir à nous, et nous voulons batailler même, grappiller, laisse tout dans la main du Seigneur, quoi. Et dès que Jésus, quand on lui dit ça, il a une certaine confiance, et nous aussi, dans notre prière, il faut une certaine confiance. Seigneur, je te laisse gérer. Et hop, tout le monde, il mange à sa faim. Et crois-moi, c'était pas un petit apéro dînatoire avec un croissant, ou bien avec un chardonnay, ni avec un petit rhum châtel, un petit rhum châtel post-café. Non, c'était un vrai repas. Et en plus, il avait un dessert spirituel en plus. Il avait l'entrée avec l'enseignement. Il avait le repas, 5 pains de poisson. Et ça, franchement, 5 pains de poisson, les top ça. Là, il n'y a pas trop de gras, il y a des oméga 3, ça les bon pour la santé, il y a fine la silhouette, m'a bien besoin un peu. Et puis, il y a cette satisfaction de reconnaître, de mettre sa foi en le Seigneur. Ça, c'est le dessert spirituel. Et ce qui est beau, c'est que Jésus, il commence par la bénédiction. Avant de distribuer les bons pains, les bons poissons, il bénit. Il râle pas, ça pas dit râle le train, les gars, on aurait pu dire moi que vous êtes l'été 5000, là comment même ça a fait moi là, aïe aïe aïe. Parce que des fois qu'on connaît, qu'on fait un petit, les apena mariage dans Rosilou, dans 4 bonnes, dans Paul quoi dans l'hôtel des villes qui habitent, il y en a beaucoup fraudé mariage. Mais là Jésus, tranquille, non, il bénit. Et aujourd'hui là, t'as l'air quand ça mange là, sur la case moment, parce que aujourd'hui dimanche, à moment, ben il fait Saint-Sacrement, la case marraine, je connais pas, mais case même. On recommence à bénir notre bon repas, à bénir notre famille, et peut-être à bénir nos bons voisins bruyants, les chiens tout le temps, ben les chats, ils sortent, ils remontent sur le toit, ils viennent ravager à nous là. À nous bénir ça. Nous les en mode bénédiction. Seigneur, bénis le pain. Merci
Retour sur Salaz FM pour votre émission 3 x 5 avec Marcel. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et 22 juin. Et nous fêtons la fête du Saint-Sacrement. Et le Saint-Sacrement, là, il n'est pas seulement un petit bout de pain, comme certains, il peut dire un peu trop vite. Non, le Saint-Sacrement, chers amis catholiques, c'est le cœur de notre foi. Jésus, il donne à lui encore et encore, même quand nous la point les mains propres. Et les mains propres, c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Mais c'est, comme on voit le style là, c'est l'amour en format mini, mais puissance maxi. Et quand Missa va communier, il ne veut pas dire que il est parfait. Il veut dire simplement, Seigneur, mais à la fin de où? Même si parfois, mal a plus pensé à mon compte Facebook sur mon téléphone que où cette semaine. Et Jésus, qu'est-ce ça lui fait? Il dit à nous, pas grave. Moi, il est là. Moi, il est là même moi. Moi, il est là en mode hostie ou en mode bénédiction sacramentelle. Et Jésus, il enseigne à nous une leçon d'humilité. Alors oui, c'est un fait que nous avons un nom un peu solennel, comme m'a dit Talala. Fête du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Il peut faire lire en mode fête du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Ou encore fête du très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Et on dirait c'est le titre d'un, on dirait c'est le titre d'un documentaire de 2 heures sur Arte, ou bien sur l'application Arte. On a les deux moyens parce que Arte est gratuite. Mais en vérité, c'est la fête du plus grand des mystères. Mais en même temps, la fête le plus simple. C'est bizarre, hein? C'est le Saint-Sacrement, c'est un grand mystère. C'est un Dieu, vous imaginez bon Dieu, infini, il dépasse les frontières, il dépasse l'univers, il est au-delà des galaxies. C'est un bon Dieu que les cachettes dans un morceau de pain. C'est comme si un roi, un grand roi, mais que pas moi, le roi Georges, ou bien le roi Charles III, il décide d'aller vivre dans un petit toast, dans un petit biscotte. On va dire, arrête de revenir les fous. Non, c'est absurde, mais seulement c'est exactement ce que Jésus l'a fait. Il est venu rejoindre à nous dans ce morceau de pain. Il n'aurait pu, pour nous, à nous habiter un petit peu plus dans les bars, d'initier un gazonnerie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est venu nous rejoindre dans notre quotidien. Et mieux que dans notre quotidien, il est venu rejoindre nous dans notre estomac. Et si ça, c'est pas de l'amour bien digéré, il ne pas dire rien. Il ne connaît pas ce qu'il faut dire. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, regardez un coup le chronomètre. Hein? Aujourd'hui, frères et sœurs, allons réjouir nous, allons être en fête. La messe que nous savons, bien la messe que nous la partie, la messe que nous va aller là, c'est un banquet céleste. C'est pas bon film muet, style noir et blanc, il cause pas, ouais. Communier, c'est pas diété, mi mérite, mi ça communier. Non, communier c'est recevoir un cadeau. Et Jésus, chers amis, quelle que soit notre situation, il vient pas pour inspecter notre bonnes âmes, nos âmes, nos esprits, le profond de notre cœur, avec un lampe torche, ouais, avec le flash sur notre téléphone. Non, il vient pour nourrir à nous. Il vient pour aimer à nous. Et il vient pour que nous vivions de lui. Tout à l'heure, il pourra souhaiter à nous un bon appétit eucharistique à tous. Et surtout, quand j'ai eu la chance dans mon jeune temps de donner la communion, le Père Antoine l'avait choisi à moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et les amis, maladie a dit, m'y fait, mais m'y fait plus. M'a fait juste 1 fois ou 2 fois. Vous connaissez pourquoi? Parce que
ma rencontre des visages, quand elle était bien communiée, ben, elle était fermée, elle était terne, elle était glauque, comme il dit glauque. Elle était, voilà, elle était dans les ténèbres. Et même quand elle repart, elle était dans les ténèbres. Écoutez, ben, quand nous vient recevoir la lumière du Christ, nous vient recevoir le Dieu, quoi. Ben, nous vient en souriant, nous vient communier en souriant, parce que si nous ne sourions pas, il veut dire que nous sommes fatigués du bon Dieu. Nous sommes fatigués du bon Dieu, nous ne veut plus. Mais par contre, un chrétien que les rempli de Dieu, à nous rayonner, nous rayonne, quoi. Même s'il a point d'essai. Alors, chers amis, nous les en fête, nous les en joie, nous les en bonheur dans cette fête de Saint-Sacrement. Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dans tes doutes, dans tes silences, mets ta foi en Dieu. N'oublie pas Dieu des cieux, il peut t'ouvrir les yeux. Il n'est jamais très loin de toi, il marche avec toi. Si tu lui ouvres ton cœur, il te remplit de bonheur. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Quand le mal sur terre te guette, mets ta foi en Dieu. Ne laisse pas la tristesse se lire dans les yeux. Il t'empêche de trébucher en enlevant la pierre qui pourrait te faire tomber dans la tentation, le péché. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Aussi pour tes ennemis, donne-leur ta joie. Et partout partage la paix, sois témoin de vérité. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi.
Retour sur les ondes de Salaz FM avec Marcel pour votre émission 3 fois Saint. Aujourd'hui, fête du Saint-Sacrement. La fête du Saint-Sacrement, tu vois, les célébrer aujourd'hui, le dimanche après la Sainte Trinité. Donc, 2 semaines après la Pentecôte. Et le Saint-Sacrement, c'est une fête qui met à l'honneur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans le pain et le vin consacrés à la messe. Alors, vous allez peut-être demander à moi, mais vous savez, que ça veut dire sacrement? Des trois mots créoles dit sacrément, mais t'es devant le Saint-Sacrement. Le sacrement, normalement, je dis sacrément parce qu'il vient du latin, peut-être des origines de langue latine, il veut dire sacramentum. Tantum ergo sacramentum, et sacramentum veut dire signe sacré. Et le Saint Sacrement avec un grand S, il désigne l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang de Jésus-Christ, que l'est présent dans le pain et le vin consacré à la messe. Et Eucharistie, il veut dire merci. Et quand un prêtre il dit la messe, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le pain et le vin, il devient vraiment Jésus. Et il appelle ça aussi la présence réelle. Et comme dit Père Antoine, Jésus n'a pas dit « Ceci représente mon corps, ceci fait penser à mon sang ». C'est le verbe « être ». Être, c'est identité. C'est pas seulement un symbole, mais c'est Jésus lui-même qui donne à lui. Et à la dernière scène, la veille de sa mort, Jésus a pris le pain et le vin, il a béni, il a dit à ses bons disciples « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez. Ceci est mon sang ». Et depuis ce jour, l'Église y célèbre ce geste à travers chaque messe. Et c'est le plus grand trésor de notre foi. Et pourquoi Jésus l'a voulu rester dans le pain et le vin? La question nous peut poser à nous. La réponse, c'est simple. Comme a dit un peu tout à l'heure dans le premier partie, c'est parce que l'il aime à nous. Il a voulu rendre à lui proche de chacun de nous. Il veut nourrir nous spirituellement et il veut vivre en nous. Et c'est lui qu'il décide de venir habiter notre cœur. Et quand nous communions, nous reçoit la force de Dieu, nous reçoit sa paix, sa joie, son amour pour mieux aimer les autres. Parce qu'il ne faut pas nous garder ça. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau à vivre. Parce que la fête Dieu, c'est l'occasion de rendre grâce, de dire merci pour l'Eucharistie, c'est-à-dire de dire merci pour le merci. C'est d'adorer Dieu présent dans l'hostie, c'est de participer à la messe avec joie et avec foi. C'est de faire une belle communion avec un cœur pur en état de grâce. C'est d'avancer pour une bénédiction sacramentelle avec le cœur léger et revenir avec le cœur encore plus rayonnant. Et c'est aussi de vivre en chrétien nourri de Jésus dans le partage, dans l'amour, dans le sourire. Et dans certaines paroisses à l'époque, je me rappelle comme t'es petit, hein? Moi, j'étais misé, alors dis-moi les chômeurs, non, c'est pas ça. Dans certaines paroisses, ils organisent une procession avec les Saints-Sacrements. Les portés par soit l'ostensoir, soit un joli custode. Et nous chantons, nous prient, nous donnent chemin. C'est-à-dire que c'est pour dire que Jésus est avec nous, pas seulement dans l'église, et Jésus, il vient rejoindre à nous. Alors, si vous voulez m'y résumer un petit peu, pour les marmailles, les marmailles qui écoutent à moi peut-être, ou bien pour les parents qui vont peut-être transmettre ça aux autres enfants, le Saint-Sacrement, c'est Jésus dans le pain de la messe. Il est vraiment là, par amour pour nous. La messe, c'est le repas de Jésus. Quand nous communions, nous accueillons Jésus dans notre cœur. La fête Dieu, c'est de dire merci à Jésus. Exactement comme il dit, merci Dieu, merci. 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 Merci Dieu.
sur terre et dans les cieux, que toutes les voix se répondent, pour faire éclater en tout lieu la chanson de la vie du monde. Merci Dieu, merci, merci Dieu, merci, merci Dieu, merci. Fais-nous renaître par ta mort et bâtir la fête éternelle, pour faire éclater en nos corps la chanson de la vie nouvelle. Merci Dieu, merci, merci Dieu, merci, merci Dieu, merci. Au Père, au Fils et à l'Esprit, le monde est tout ce que nous sommes. Pour faire éclater aujourd'hui la chanson de la vie des hommes. Merci Dieu, merci, 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 Retour sur Salas FM pour cette fête Dieu. Alors, on a une question, mais elle n'a pas soulevé, comme ça soulevé là. À travers la première lecture du livre de la Genèse, il parle de Melchisédek. Qui c'est qui ça? Melchisédek, c'est un personnage mystérieux. Et il est fascinant dans la Bible. Et il n'est pas pareil Moïse, il n'est pas pareil Joseph vendu par ses frères. Il est là comme un coup de vent. Et son rôle, il a un rôle symbolique. Un rôle symbolique, mais il est immense. Alors, nous recevons dans la Genèse chapitre 14 et nous remettons nous dans l'histoire. Après une bataille, Abraham, à l'époque il t'appelle encore Abraham, il revient victorieux. Et c'est alors que Melchisédek y rentre en scène. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Très-Haut. C'est au chapitre verset 18. Il bénit Abraham et lui offre du pain et du vin. Comme à l'église, dans le Carécie, il y a le pain et le vin. Alors, que ça nous connaît de ce Melchisédek là? Ne connaît pas grand chose. Hein? Nous connaissons que son nom, il veut dire roi de justice en hébreu. Nous connaissons qu'il est le roi de Salem. Et Salem, il peut être le nom ancien de Jérusalem. Et il est aussi, attention, prêtre du Dieu très haut. Il est prêtre du Dieu très haut, il veut dire que il est, à cette époque, les bandes lévitiques n'existent pas. Donc il est bien avant l'institution du sacerdoce lévitique de Moïse. Il est roi et prêtre. C'est une affaire que est très rare dans la Bible parce que normalement, ces deux fonctions les séparées. Et dans le Nouveau Testament, nous la lisons ça aussi dans le psaume 109-110, il dit tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Et dans la lettre aux Hébreux, Saint Paul explique que Jésus est prêtre non pas selon l'ordre d'Aaron, mais celui de Melchisédek, c'est-à-dire un sacerdoce éternel, un sacerdoce qu'il ne transmet pas de génération en génération, et un sacerdoce et prêtrise, hein, et que les supérieurs. Et pourquoi ce Melchisédek est important?
Parce que, en fin de compte, son personnage, il préfigure Jésus-Christ, le vrai roi, le vrai prêtre éternel. Il offre du pain et du vin, ce qui annonce l'Eucharistie. Il bénit Abraham, ce qui montre sa grandeur spirituelle. Et Melchisédek, c'est un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Melchisédek, c'est l'image prophétique de Jésus, le Messie. Et en résumé, ça tu veux. Nous peut faire un genre de comparaison. Melchisédek, roi de justice et roi de paix, son nom. Jésus-Christ que le décrit que roi des rois, prince de la paix. Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Jésus, grand prêtre éternel. Melchisédek offre le pain et le vin. Jésus y donne son corps et son sang. Melchisédek, il bénit Abraham. Jésus, il bénit toute l'humanité. Ça vous convient? Alors, chers amis, les fins un peu vieux, si tu veux, unis à ma prière pour faire que cette fête-là, il reste gravé dans notre cœur. Et bien sûr, en union de prière avec toutes les personnes qui écoutent à nous, avec toutes les personnes malades, toutes les personnes dans la détresse, toutes les personnes qui peut-être n'écoutent pas nous, mais quand même, nous va mettre notre prénom dans notre bonne prière chaque jour. Prions ensemble. Seigneur Jésus, où est le pain vivant descendu du ciel, et en ce jour de grâce, en ce jour de fête, nous vient faire à vous la grâce, nous vient rendre la grâce, nous vient glorifier à vous, nous vient complimenter à vous, parce que où est là, réellement présent dans le Saint-Sacrement. Il est vrai que vous êtes silencieux, il est vrai que vous êtes humble, vous êtes tranquille, mais vous êtes infiniment vivant. Vous l'a fait à vous nourriture pour nos âmes, à vous le Dieu éternel. Où vient habite notre cœur dans un petit morceau de pain. Merci Seigneur pour ce don incroyable, ce don que nous n'attendons même pas, ce don que nous ne réalisons pas. Merci pour ton amour que l'est donné jusqu'au bout. Merci pour ta présence qui soutient à nous sur le chemin. Et en ce jour du Saint-Sacrement, viens ravivre en nous la foi. Viens éveiller en nous la soif de recevoir à eau, soit sous les espèces, soit sacramentellement, avec un cœur pur. Et donne à nous de reconnaître dans notre frère, reconnaître notre visage, reconnaître notre présence, non pas seulement en nous, mais en notre frère et en notre soeur, les bonnes plus pauvres, les bonnes plus petits. Fais à nous les témoins de votre Eucharistie, les porteurs de votre paix, les serviteurs de votre amour. Seigneur, reste avec nous et fais de ta présence en nous une lumière pour le monde, pour que nous puissions rayonner de ton amour et de ta divinité. Amen. Et que nous restons en paix et en humilité. Et nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Lorsque vous serez réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Lorsque vous serez réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Nous le croyons, tu es vivant, tu es le soleil dans nos ténèbres. Nous le croyons, tu es vivant, Seigneur, tu es le sel de la terre. Lorsque vous direz la grandeur de mon nom, je serai là au milieu de vous.
crierez la grandeur de mon nom, je serai là au milieu de vous. Nous le croyons, tu es vivant, tu es le soleil dans nos ténèbres. Nous le croyons, tu es vivant, Seigneur, tu es le sel de la terre. Lorsque vous crierez tout l'espoir de mon nom, je serai là au milieu de vous. Lorsque vous crierez tout l'espoir de mon nom, je serai là au milieu de vous.